qui habitaient là. Nous l'attendions. Il est enfin là, frère Georges, ce pèlerin qui a sillonné le globe de Marrakech à Tombouctou, de Pasadena à Hanoï pour nous ramener ces merveilles que sont les bières du monde entier. Frère Georges a été reçu en héros aux États-Unis, en Afrique, en Asie et a prodigué ses conseils dans l'art de goûter la bière aux chefs d'État de la planète entière. Frère Georges va bientôt se rendre chez le roi des Belges, Albert II, pour un premier entretien avec Sa Majesté. Vous voyez à présent la foule en liesse qui le salue. C'est beau. Et c'est ensuite qu'il livrera les premières impressions de son extraordinaire voyage lors de sa conférence « Le Tour du Monde en 80 bières ». Je suis Johnny, le génie de la bière. Je vais assister Frère Georges durant sa conférence. Suivez-moi. Bonsoir. Merci à vous d'être venus si nombreux pour m'écouter après ce long voyage. J'ai sillonné la planète pour tester et apprécier les bières du monde entier. J'en ai rapporté 80 de tous les continents. Et je vais les goûter à nouveau ici pour vous. Ik et Nook. Je vous ferai part de leur saveur, mais aussi de leur histoire. Je serai aidé par Johnny ici présent. Et peut-être une de ces bières se révélera-t-elle pour vous comme la bière des bières. Mes parents étaient diplomates et fins dégustateurs de bière. Depuis ma prime enfance, j'ai donc été élevé dans les voyages et les parfums de la bière. C'est de là que m'est venue cette passion pour la bière. Une passion qui allait m'accompagner toute ma vie. Dans certaines contrées nordiques, les femmes qui allaitent boivent de la bière brune pour améliorer leur lait. Ma maman faisait de même. C'est bon pour le lait, qu'elle disait, en se servant sa trappiste quotidienne. Ici, vous me voyez avec ma maman à l'âge de 4 mois. À 1 an, je ne savais pas encore marcher, mais le seul mot de bière me faisait dévaler les escaliers de la maison familiale. C'était une époque. Oui, j'étais jeune et beau et innocent. J'étais heureux. Pourtant, j'ignorais encore les beaux moments que la connaissance brassicole allait m'apporter. Plus tard, je suis entré dans les ordres. Et c'est tout naturellement que j'ai été initié au secret de la fabrication de la bière. C'est ce qu'on appelle une vocation.
fermentation. Le plus grand des voyages commence par un simple pas, a dit le Seigneur. J'ai donc tout naturellement débuté mon pèlerinage autour du monde par la Belgique, où la bière fait partie d'un véritable culte. Comme le vin en France, le pavot en Colombie, les culottes en cuir en Bavière, ou les scuds en Irak. Merci, Johnny. Comme première bière, j'ai décidé de commencer par une pils, c'est-à-dire une bière de fermentation basse. Il s'agit ici d'une pils classique, la Jupiler. Il y en a d'autres en Belgique, la Maas. La Stella. La Primus. Et bien d'autres. Oui. Vous le savez, nous pouvons diviser les bières en différentes catégories. Les blondes, les brunes, les rousses, les bien roulées, celles qui ont du tempérament et celles qui sont fades. Celles qui vous rapprochent du divin. Et celle qui vous envoie à Patresse. Celle qui vous laisse un arrière-goût dans la bouche et celle qui vous susurre à la dernière gorgée. À bientôt. Parmi celles-là, nous avons les bières monastiques. Les bières sont fabriquées religieusement dans les abbayes par mes frères, les moines trappistes. La Chimay, capsule bleue, dégage une légère odeur fruitée abricotée provenant de la fermentation. Il faut la boire dans un verre en forme de calice sans verser la lie qui gâche le plaisir. La Chimay est une bière à fermentation haute qui subit 3 fermentations, la dernière se faisant dans la bouteille même. Son goût dégage une sensation soyeuse sur la langue, qui est rendue rafraîchissant par une légère touche d'amertume. Alors, au niveau du palais, je perçois une agréable astringence et un petit parfum de figue, qui est un point d'orgue à la symphonie gustative de cette bière. La température ambiante d'une bonne cave, de 10 à 12 degrés centigrades, confère à la Chimay bleue une grande richesse au niveau du corps et de l'esprit. Ah, l'esprit, enfin. Peu de bières peuvent se réclamer du titre de bière de trappiste. Il y a l'abbaye de Chimay, l'abbaye d'Orval, l'abbaye de West-Vleteren, l'abbaye de Westmalle et l'abbaye de Rochefort. C'était donc notre 9e bouteille de bière. Pour achever notre tour du monde en 80 bières, il nous reste 71 à goûter. J'ai profité de cette interruption cinématographique pour boire une Satan et une Duvel. Excusez-moi. 8, 9, 10, 11. Voilà, c'est ici. C'est ici qu'est née la bière aux fruits, la crique
qui veut dire cerise en flamand. Voilà, je me trouve à Bruxelles et on raconte qu'un brasseur qui habitait là, la maison, là, voulait devenir bourgmestre de son village. Et il décida de distribuer gratuitement de la bière locale aux villageois. Alors, son adversaire, un riche bourgeois, qui habitait là, voulut lui jouer un mauvais tour et vint déverser en pleine nuit de grandes quantités de cerises dans le tonneau de notre brasseur. 2 mois plus tard, celui-ci donna une grande fête et tira sa bière. Et à l'étonnement général, elle était rouge. Et délicieuse. Et notre brasseur gagna les élections haut la main. La bière aux fruits, la crique, était née. Oh. Nous avons donc déjà parlé des bières à basse fermentation, les pils, des bières à haute fermentation, les trappistes, et des bières à fermentation spontanée. Pardon. Comme celle-ci, des bières de fruits. Quand il faut bouger, il y a toujours quelqu'un qui dit « Allez, un petit dernier pour la route !» Oup, ah, ah. Ce verre bizarre est dû à l'invention de M. Powell Quack, un aubergiste flamand du 18e qui étanchait la soif des cochers de passage en servant sa bière dans de curieux verres que les cochers pouvaient fixer à leur calèche. Quand je vous disais que c'était un dernier verre pour la route. Attention, on ne dit jamais le dernier pour la route. On dit l'avant-dernier, superstition. Après la Belgique, j'ai continué mon tour du monde par l'Allemagne, qui rassemble sur son territoire 40% de brasseurs du monde entier et qui détient le record de la consommation mondiale par habitant. 148 litres par an. L'Allemagne compte 5000 bières commercialisées. Ici, la bière est vraiment la boisson nationale. Chaque église a son clocher et chaque village sa bière. Je me suis immédiatement rendu en Bavière, le berceau de la bière. Car si les Allemands boivent beaucoup, les Bavarois boivent encore plus. La plus grande fête de la bière du monde, l'Oktoberfest de Munich, réunit 7 millions de personnes pendant quelques jours. Attention, toutes les bières consommées en Allemagne sont de très grande qualité. Ce souci de qualité remonte au XVIe siècle où un prince allemand édicta une loi de pureté, certes abrogée, mais toujours respectée dans ses principes. Oh mon Dieu, tout est bon pour pousser les hommes à acheter de la bière. Hein? Finalement, je n'hésite pas à vous montrer la Top Var. Ah ça, l'étiquette est jolie, hein? Mais c'est tout de même pas cette bière qui va envoûter mes sens, hein? Pete! Chaque Allemand boit chaque année 148 litres de bière, mais les Bavarois dépassent les 240 litres par adulte. Alors là, nous avions une Polaner Salvator, une Osbros München, une Klostbier, une Fliegerbier, dont la très belle bouteille est fabriquée par une société spécialisée dans les emballages, et 2 Célébrators.
apresentando A Volta ao Mundo em 80 Cervejas. Reserva Especial. Renato Machado vai a Portugal e mostra uma região que descobriu na enologia moderna as suas próprias raízes. Este lugar é a fronteira mais nova do vinho europeu. É o Alentejo. O jornalista percorre ainda as escarpas do Vale do Rio Douro, berço do tinto de mesa português e do vinho do Porto, um dos mais antigos do mundo. O vinho, então, nos conta sempre uma história. Os bons. Reserva Especial. Portugal. O vinho no tempo. Neste sábado, 7 da noite, no GNT. Você está assistindo GNT.doc. De segunda a sábado, quase na hora do jantar, um verdadeiro cardápio de boas ideias que você pode experimentar em casa. Diário do Olivier, truques de Oliver e receitas de Nigella. Faixa Gastronomia. Tente repetir isso em casa. De segunda a sexta, 7h30 da noite e no sábado, 7 horas, no GNT. Quer conhecer os outros assinantes e trocar ideias sobre seu programa preferido? Acesse nosso site, entre nas comunidades GNT e faça novos amigos. E mais, você pode assistir aos programas online, saber tudo sobre a programação e se divertir com as historinhas da Maitena. GNT. Você navega neste canal. Ela nasceu Diane Hall. Moving forward with your dream or with your plan or what's best in you, and I think that it really behooves us all. Em 1977, num filme de Woody Allen, virou Annie Hall. She was so funny. A partir de então, ninguém mais esqueceu Diane Keaton. There is no one Diane. Uma biografia da atriz que não se contentou com o papel de estrela e decidiu atuar também atrás das câmeras. Her role in Hollywood, in my opinion, is very similar to her role in The Godfather, which is that she's the moral center in an otherwise immoral, amoral universe. Diane Keaton, dia 5, 8 da noite, no GNT. Voltamos a apresentar A Volta ao Mundo em 80 Cervejas. Le nord de la France a développé une belle culture brassicole et je me dois de vous citer quelques bières du terroir appelées bières de garde, car elles reposent plus longtemps dans la brasserie avant d'être mises sur le marché. Je vous conseille cette sans-culotte fabriquée avec passion dans une des dernières brasseries du nord de la France. Elle est ambrée, à fermentation haute avec un bel équilibre de houblon et de malt et une légère amertume. Son nom lui a été donné en souvenir des révolutionnaires qui supprimèrent la taxe sur la bière et le régime des corporations. Alors, vive la sans-culotte et à tous les déshérités, santé! La 1664 de Cronenbourg. La 1664, comme son nom l'indique, a été inventée en 1952 à l'occasion du couronnement de la reine d'Angleterre. Merci. Née à dominante de malt et de fruité. Arôme de levure et de houblon. C'est, ma foi, une bière de grande consommation qui se comporte potablement. Mais il n'y a pas là de quoi fouetter une tour Eiffel. Ce n'est pas ici que j'ai trouvé la quintessence de cette bière tant recherchée. Mon Graal, mon vice. Allez, on reprend ses sandales, on remballe son accordéon et en route vers le Royaume-Uni. En Angleterre, j'ai immédiatement été remettre mes hommages au prince et à la reine. Cela étant fait, je me suis précipité dans les bars, car la plupart des bières anglaises ne sont disponibles qu'à la pression et introuvables en bouteille.
En me déplaçant de pub en pub, j'ai pu me faire une idée précise de la richesse brassicole de ce pays. Plusieurs centaines de marques de bière distribuées dans plus de 70 000 pubs. Il ne viendrait jamais à l'idée d'un Anglais de commander « Oh, please, one beer ». Non, il précisera toujours, à défaut de la marque, le type de bière désirée, selon son degré d'amertume et parfois selon sa densité. Pale, bitter, mild, stout, lager. Les pubs ferment à 11 heures du soir. Voilà une idée très originale. Isn't it? Ce qui n'empêche pas les Anglais de ramener des bières à la maison ou ailleurs. Comme vous le voyez, la bière anglaise et même écossaise se consomment chambrée. Bass, la principale brasserie britannique et fournisseur officiel de la cour est la plus ancienne marque déposée du monde. Elle est marquée du triangle rouge de Bass & Company. Ah, une bouteille de Bass figure dans le tableau de Manet, un bar aux Folies Bergères. Oh non! La bière bue en quantité raisonnable ne fait pas grossir. Bien sûr, quand on en abuse, l'estomac gonfle et réclame sa pitance. 1 litre de Pils contient à peine 400 calories, pour 460 au cola, 500 au jus de fruits, 600 au vin et 660 au lait entier. Et voilà, encore un mythe qui s'effondre. Si vous désirez avoir votre nom sur une bière, il vous suffit, comme l'a fait le courtier Nick Leeson, de faire couler avec fracas et fraude la Barings, l'une des plus anciennes banques britanniques. En son honneur, ses anciens collègues ont donc créé la Nick Leeson Beer. La plus forte bière anglaise fait 12% de volume d'alcool. Véridique, et elle est baptisée Thomas Hardy L. De l'Angleterre, je n'ai pas dû pousser bien loin pour arriver en Irlande. We have all the time in the world. Time enough for life to Guinness, dont l'emblème de la brasserie est la harpe. Jouit d'un quasi-monopole à Dublin, la fondation de la brasserie date de 1759, lorsque Arthur Guinness loua le terrain pour 45 livres par an et pour 9000 ans. Oh. James Joyce disait que la Guinness était le vin de son pays. need nothing more. Le stout irlandais, c'est-à-dire une bière de fermentation haute à la saveur amère, doit sa couleur noire opaque à l'utilisation de maltes fortement torréfiées qui lui donne aussi cet arôme unique de pain grillé. Mais admirez donc cette perle noire surmontée d'un diadème blanc à l'arôme d'orge presque rôti. Cette mousse est tellement ferme que si l'on trace un dessin dessus, on le retrouve à la fin du verre. All the precious things love has in store. We have all the love. On parle toujours du plat pays, mais on ne parle jamais du vent de face. Il semble bien que les citoyens des Pays-Bas éprouvent certaines difficultés à se rappeler les mots de leur hymne national, le Willemus, qui évoque justement le souvenir.
ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Grâce à la brasserie Grolsch, qui, poussée par un émouvant élan nationaliste, a décidé d'imprimer les paroles de l'hymne national sur plusieurs millions de canettes de bière. Voilà pour les nationalistes amnésiques. Merci, Grolsch Premium Pilsner. Et maintenant, enchaînons immédiatement sur cette fameuse petite bouteille verte, Heineken, presque aussi connue dans le monde que la bouteille de Coca-Cola. La Heineken est brassée dans 80 pays. Elle est présente dans au moins 150 pays. C'est la bière la plus distribuée au monde. Heineken was first imported into America in 1894. Le véritable amateur de bière considère souvent, pas tout à fait à tort, que la Heineken est de la flotte, à la limite de l'eau bénite, mais pas vraiment de la bonne bière. Il reste que la brasserie néerlandaise est la seconde au monde en termes de production derrière le géant américain Anheuser-Busch. Alors, voyons. Cette blonde est rafraîchissante. Elle a le corps bien rond. Elle est... Mais non, pas toi. Sa légèreté en fait aussi une compagne de table, ma foi, fort agréable. Den schrijrende bøen roeser jeg kunne se en fløve, og der kom på morgen øvsel, der har sag og snøve. Ej, det var musik i en bog. Carlsberg. Santé. Der har sag og snøve. Der kom 2 unge fyre, ja, der skulle ud og skove, og straks de bliver vores skrejer, var du hos den sol og sove. Au fait, savez-vous pourquoi on trinque? D'ailleurs, le mot trinquer vient de l'allemand trinken, qui veut dire boire. Alors, pourquoi on trinque? Lorsqu'on boit, on fait jouer différents sens. La vue, le toucher, l'odorat, le goût, mais pas l'ouïe. Alors, on trinque. Oui. Santé. La petite sirène est un don de Carl Jacobsen, fils du fondateur de Carlsberg. Tout un symbole. Pas étonnant que la reine du Danemark, mon amie, soit une fervente supporter de cette brasserie. La reine, donc, m'a fait goûter cette Carlsberg éléphant. Une bière plus forte que la Carlsberg classique et qui nous fait 7,2 de volume d'alcool. Non. Je n'ai pas quitté le Danemark sans avoir goûté une Tuborg. Tuborg utilise le col de sa marque verte, la Tuborg verte, la pils de base de Tuborg pour y apposer ses Tuborgrammes. Petit texte sur n'importe quel sujet d'actualité rédigé en moins de 20 mots qui sont davantage lus que les gros titres des journaux. La Tuborg verte est statufiée sous la forme d'une bouteille géante de 26 mètres. Un monument datant d'il y a plus d'un siècle et pouvant, ah oui, contenir 1,5 million de bouteilles. Incroyable. Qui brassaient la bière sur leur dracard buvaient cet élixir dans des crânes. Oui, les crânes de leurs victimes. Alors moi, je me contenterai d'une chope. Cher Éric le Rouge, pour boire cette Red Eric brassée par Cérès, fournisseur de la cour du Danemark, mon ami. Après l'Europe du Nord,
j'ai repris mon bâton de pèlerin et j'ai continué ma recherche du Sacré Graal. Oui, dans l'incontournable Tchéquie. C'est ici, dans cette brasserie qu'a été créée en 1842, la Pilsen Urquell, qui deviendra la référence internationale en matière de bière à fermentation basse. Bière blonde, dorée, bien mousseuse et bien houblonnée, connue aujourd'hui sous le nom de Pils. Cette bière étant largement exportée, elle est une gloire de la République tchèque, en même temps qu'une source appréciable de devises. Et les applaudissements du jury pour ce modèle inégalé de Pils, fraîche, amère, pétillante et agréable avec un final légèrement épicé. On en redemande. Anthony. On ne peut pas quitter ce pays sans parler de la Budweiser. Il en existe une aux États-Unis, c'est la principale bière américaine. Mais il en existe une autre excellente en Tchéquie. Ces deux bières ont emprunté leur nom à la ville de Budweiser. C'est vous dire que les deux sociétés sont en conflit depuis des années pour l'attribution officielle du nom. To je ale pivo, když pomyslím, že nám Američani ukradli název a teď chtějí, abychom ho změnili my. Jenom proto, že jsou páni světa, to si nenecháme líbit. Půjdeme k soudu. Hnusní kapitalisti. Co ale zmůžeš proti jejím advokátům? Budweiser, hr na ně! Cette Budweiser, historique, a une charpente tout à fait remarquable. Elle se déguste et malgré sa forte amertume maltée, il domine une douceur d'ensemble. Splendide. Quand quelqu'un est sourd, on dit qu'il est bourré comme toute la Pologne. J'ai été vérifié sur place. Et de fait, en Pologne, la bière est présente aux fêtes religieuses. Enfin, ma présence n'allait pas être incongrue. Hélas, aujourd'hui, la vétusté des installations ne permet plus de répondre à la demande. Voilà pourquoi il existe un parti des amateurs de bière. Vécu au départ comme un gag, ce parti fort nationaliste dispose de sièges au Parlement et milite notamment pour la libéralisation du commerce et de la distribution de la bière. Selon ce parti, les meilleures bières sont dans l'ordre la Piast, la Magnat, la Strong Vodka, la Lézat, la Okoshibs, Zakloba. Je ne me prononcerai pas. Ce n'est pas ici que je trouverai sa sainteté la bière parmi les bières. Estamos
apresentando A Volta ao Mundo em 80 Cervejas. Saladas, molhos, frutas, sobremesas, drinks. As melhores receitas para o verão você encontra no Verão com Nigella. A partir do dia 14, 7h30 da noite, no GNT. Tudo o que se faz entre quatro paredes, nos quatro cantos do mundo, em 3 programas sobre um só assunto: sexo. Toda sexta, Confissões Sexuais. Sábado, Sex TV. E aos domingos, falando de sexo com Sue Johansson. Late Night, uma faixa com informações explícitas sobre sexo. Sextas e sábados, 00h30. E aos domingos, 00h, no GNT. Você está assistindo GNT.doc. Os acontecimentos mais importantes da atualidade, num dos programas de maior prestígio do jornalismo internacional. 60 minutos. Toda sexta, 11h30 da noite, no GNT. Rio Fashion Week. A cobertura como manda o figurino do maior evento de moda da América Latina no GNT Fashion. Os lançamentos das novas coleções. Modelos, estilistas, os mais importantes profissionais do setor. As opiniões de quem faz a moda brasileira. Apresentação Lilian Patti. Especial Rio Fashion Week. Cobertura completa. A partir do dia 28, 9 da noite, no GNT Fashion. Voltamos a apresentar A Volta ao Mundo em 80 Cervejas. Vous me voyez ici en Russie. J'ai cherché brasserie. J'ai voyagé en traîneau tiré par des rennes. J'ai affronté les bourrasques de neige. J'ai été recueilli, ah oui, dans une datcha. Et mes membres gelés ont pu être sauvés. La consommation assez importante. A connu un sérieux coup d'arrêt en 1985. Du fait du manque de moyens financiers des brasseries pour se rénover. Mais aussi à cause des lois contre l'alcoolisme. Car il y a beaucoup d'alcoolisme en Russie. J'ai vécu quelques mois au Canada avec des frères trappeurs qui m'ont fait goûter la bière glacée, la Labatt Ice Beer. Voici l'origine de la bière glacée. Durant un hiver rigoureux, un brasseur distrait laissa ses fûts à l'extérieur. Sa bière gela et le printemps revenu, le brasseur s'aperçut que sa bière était devenue plus douce. Et voilà comment se font les inventions grâce à la distraction. La bière est arrivée avec les premiers émigrants du Mayflower.
et qui racontent dans leur journal de bord qu'ils ont décidé de s'installer sur la côte est et non pas au sud parce qu'il manquait cruellement de bière. Ils en avaient marre de boire la tasse. Les États-Unis sont le premier producteur de bière du monde. Le plus grand groupe brassicole. Anheuser-Busch produit annuellement plus de 110 millions d'hectolitres, quasi la production de toute l'Allemagne, rien que pour un seul groupe brassicole. À la fin du 19e siècle, plus de 4000 brasseries existaient sur le sol américain. Puis il y eut la prohibition et beaucoup de brasseries furent liquidées. La santé est bonne? Ça va. Et toi? Moi, je n'ai pas à me plaindre, les affaires vont bien. Je suis en bonne santé. Qu'est demandé d'autre? Aujourd'hui, de nouvelles brasseries proposent des alternatives plus qu'intéressantes aux bières des gros groupes. Rendons hommage à la Brooklyn, dont l'étiquette est dessinée par Milton Glaser, grand designer américain, et à la Liberty Ale. J'ai été au Mexique et j'ai goûté la Corona. Évidemment, hombre. Profitant d'un phénomène de mode, la Corona s'est imposée en Europe. Elle y a multiplié en 10 ans ses exportations par 160. Allez, salud. Les bouteilles de bière sont brunes, car le brun absorbe la plupart des longueurs d'onde de la lumière qui pourrait oxyder les composantes de la bière. La bière peut ainsi se garder plus longtemps dans une bouteille brune que dans une bouteille blanche. Le principe est le même pour les bouteilles de vin qui sont généralement vertes. Allez les enfants, allez mes fils, allez, servez-vous. Allez. Elle se boit au goulot et est servie dans sa bouteille transparente avec une rondelle de citron. Elle est devenue un must pour la jeunesse branchée. Brahma, c'est la religion au Brésil. Alors rendons hommage à cette brasserie qui vend 6 milliards de bouteilles par an. Oh, le carnaval démarre sur le Sambodrome, à côté de la brasserie Brahma. Et puis, il y a aussi la bière Antarctica, avec une très jolie étiquette de pingouin. Ah ben, c'est comique quand même pour un pays chaud. 4 milliards d'Antarctica vendus par an. Ce sont des chiffres qui rendent sous. Ah! Merci beaucoup. Dans l'Empire Inca, près du lac Titicaca, ce sont les Vierges du Soleil qui mastiquaient la pâte de maïs cuite pour en faire de la bière. Car leur salive était réputée pour faire fermenter la boisson sacrée. Lorsque l'activité salivaire de ces jeunes femmes ne donnait plus satisfaction, elles étaient immolées au dieu du soleil, à qui les prêtres faisaient aussi des offrandes de bière. Puisqu'on ne trouve plus aujourd'hui ces bières à la salive, j'ai bu une Cusqueña. Elle est rafraîchissante et elle n'a pas de quoi réveiller une cordillère des Andes, mais elle est bien plus intéressante que ses rivales mexicaines. Ah. Non mais... Voici l'histoire d'Atoué.
Atoué était un chef indigène cubain qui avait été fait prisonnier par l'envahisseur espagnol qui torturait les Cubains. Un moine espagnol décida de baptiser Atoué dans sa cellule. Donc, si je suis baptisé, j'irai au paradis, lui demanda Atoué. C'est cela, mon fils. Et les Espagnols, où vont-ils après la mort? Au paradis, s'ils sont baptisés, lui répond le moine. Alors, je ne veux pas aller au paradis. Ne me baptisez pas. Je préfère aller en enfer. Et Atoué, le héros, fut brûlé vif. La religion ou la muerte? La muerte. Bien sûr, au Bénin, il y a la béninoise. Au Burkina Faso, la Burkina. Au Niger, bravo, la Niger. La plupart des brasseries africaines ont été mises en place à l'époque des colonies. Tout peut fonctionner de travers en Afrique, mais les brasseries continuent de produire. Ce qui est important ici, ce n'est pas la qualité de la bière, mais c'est la façon dont on la boit. On fait la fête, vraiment. Buvons une Simba, une Tembo et une Skol. Avec l'implantation des premiers comptoirs européens, les Allemands ont construit une brasserie dans le port de Tsingtau pour élaborer une pils conforme à leur goût, la Tsingtau. La bière existe toujours et c'est l'une des plus exportées par le monde. La bière contient les deux éléments antagonistes chers à la civilisation chinoise. L'élément liquide qui descend et nourrit le corps et l'élément qui monte et réjouit l'âme. Chin chin. Je suis arrivé en Indonésie. Je suis resté un petit temps à Bali, la plus belle des îles indonésiennes. Oh, il fait tellement chaud à Bali que la bintang est un moment sacré. C'est une laguerre légère, mais tellement désaltérante sous ces tropiques. Bintang veut dire étoile en indonésien et nous la retrouvons sur des bières de tous les pays. Cette étoile, qui n'est pas celle qui a annoncé la naissance de Jésus, est apparue au XVe siècle dans les salles de brassage. Elle renvoie à un symbole alchimique qui se décompose en 4 éléments fondamentaux: eau, air, terre, feu. Et joue un rôle protecteur assurant au brasseur qu'il va bien fabriquer sa bière dans les règles de l'art. La première brasserie du Japon est ouverte par l'Américain William Copeland à Yokohama en 1869. Elle deviendra japonaise par la suite et prendra le nom de Kirin. Du malt de riz intervient dans la composition de cette bière qui manque totalement de saveur et de rondeur. Cette bière, elle est sympathique, oui, mais elle est fine, légère, elle a un certain tempérament, elle est excellente. C'est la meilleure bière asiatique. Hein. Cette bière est à côté de ses pompes. C'est un kimono vide, je ne peux pas la saquer. Je
pense avoir dit ce que j'avais à dire sur la Kyrie. Et je ne me répéterai pas. La firme Sapporo a rénové l'emballage avec la boîte métallique argentée de sa Silver, d'une forme nouvelle, tenant bien dans la main et qui garde plus longtemps que les autres la fraîcheur de sa température. Ce ne sont pas du tout les bonnes images. Non, alors, j'ai en main une azaï. Je pense qu'il est temps d'achever notre tour du monde. Mais il ne faut pas oublier l'Australie. Les Australiens sont des grands buveurs devant l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il boit, cet Australien, hein? Eh bien, disons une Cooper Sparkling Hale. Rendons hommage à la brasserie Cooper, qui est toujours indépendante. Cette Sparkling est une bière à fermentation haute qui pourrait rivaliser avec les... ces consoeurs européennes, ce qui prouve, ma foi, qu'elle est élaborée avec dévotion. Voyons ce que nous raconte cette Cooper. En bouche abondent les notes fruitées de pommes. À la vue, les kangourous sautillent dans la plaine et aux oreilles, le bruit des bouteilles s'entrechoque. Car, alors qu'en Europe, nous faisons tout pour ne pas secouer cette brave bouteille de bière, les Australiens ne veulent perdre aucune miette du dépôt de leur Sparkling Cooper et secouent vertement leur bouteille avant de la boire. Chaque hémisphère a ses coutumes. Il faut avoir voyagé longtemps comme votre humble serviteur pour le comprendre. C'est une bonne bière que cette Cooper Sparkling. Voilà, mon tour du monde quasiment terminé. J'ai été au pôle Sud pour voir s'il existait une bière spéciale là-bas. Je n'y ai trouvé que des éléphants de mer et des manchots. Difficile de s'ouvrir une bière quand on est un manchot. Tant qu'à faire, mes sandales m'ont porté jusqu'au pôle Nord. Pareil, il n'y a que de la glace. Et la glace, quoi qu'en disent certains, ça se marie pas avec la bière. Nous avons terminé notre tour du monde de la bière. Je suis retourné à la maison et je n'ai pas trouvé la bière des bières. Eh ben, je ne pouvais, hélas, pas vous les présenter toutes. Pardonnez, mon Dieu, ma subjectivité et que celles qui ne furent pas citées ne me jettent pas en enfer. Peut-être un jour tomberez-vous sur la bière qui vous fera rencontrer le nirvana. C'est vrai. Nous n'en avons goûté que 79. Mais c'est ma bière. Nom de nom.
C'est ma bière que je fabrique chez moi à la maison. Aujourd'hui, plein d'amateurs se concoctent leur propre cuvée personnelle. Merci, Johnny. Cette bière que vous allez chercher autour du monde, eh bien, elle est peut-être tout près de vous. Vive la bière!